Le Super Saiyan multiplie la puissance de base par 50, le Super Saiyan 2 par 100 et le SSJ 3 par 400. Dans la suite logique, on peut estimer que le SSJ 4 multiplie la puissance de base par 3200, car le SSJ 2 multiplie la puissance du SSJ 1 par 2 et le SSJ 3 multiplie la puissance du SSJ 2 par 4. Donc, la suite logique serait que le SSJ 4 multiplie la puissance du SSJ 3 par 8, ce qui nous donne 3200. De toute façon, tous ces calculs font mal au crâne et Dragon Ball GT a été relégué en tant qu'histoire parallèle. Et c'est Dragon Ball Super qui est la suite officielle de DBZ. Dans DBS, le SSJ 4 n'existe pas. La race Saiyan a pris le chemin du Super Saiyan divin, puis du Super Saiyan God, Super Saiyan dont le niveau de puissance atteint celui des Akaishin. C'est donc une puissance extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au prince des Saiyans, Vegeta, qui a pu atteindre un niveau de puissance tellement élevé qu'il a détruit un apprenti Akaishin avec Toppo de l'univers 11. Ayant pu s'élever au panthéon des guerriers les plus puissants de tout univers confondu, Vegeta, à 40 ans, a détruit nombre de ses adversaires au cours de sa vie. La particularité de son style de combat est qu'il est très agressif. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 fois où Vegeta a détruit ses opposants. C'est parti. La première fois, c'est lorsqu'il était enfant. Pour tester la puissance du fils du roi, le prince sera opposé au Sabaiman, dont la force de combat s'élève à 1200 unités, ce qui était ouf pour l'époque. Vegeta va pulvériser les petits monstres verts avec une vague d'énergie et prouver qu'il ne sera pas un futur génie du combat, mais il l'est déjà. Un peu plus tard, Vegeta sera envoyé sur une planète pour la conquérir, ce qu'il réussira avec brio, car il ne laissera aucun survivant, mais seulement des montagnes et des montagnes de cadavres. À l'âge adulte, Vegeta va se rendre sur Terre pour y affronter un certain Kakarot. En chemin, lui et Nappa feront escale sur une planète d'indigènes. Pour on ne sait quelle raison tangible, Vegeta va détruire cette planète. Dans ma vidéo 10 mises à mort dans Dragon Ball, une bonne partie de cette vidéo est consacrée au meurtre perpétré par Vegeta sur Namek. Je ne vais donc pas y revenir aujourd'hui, mais concrètement, Vegeta a tué beaucoup de monde sur Namek. Kiwi, Doria, Zarbon, Guldo, Barta, Rikum et Jis et un village Namek ont été décimés par Vegeta. A l'époque, il était encore méchant, et même Dende se fera shooter comme un vulgaire sac de patates. Passons à la saga Cyborg. Après l'acquisition du Super Saiyan, Vegeta, bras croisés tel le boss du game, cela raconte, il sera opposé à C19 qui va énormément souffrir. Ainsi, il va tirer sur ses bras et les arracher. Donc là, c'est du Vegeta tout craché. Il n'y a que lui pour faire un truc pareil. Sans pitié, Vegeta va envoyer C19 à la casse pour pièces détachées. Par contre, quelques épisodes plus tard, Vegeta sera corrigé par C18 qui va lui casser le bras. Dans le film 7, l'offensive des cyborgs, Vegeta va décapiter C15. Après l'entraînement dans la salle de l'esprit et du temps, Vegeta va de nouveau se la raconter, mais là ce sera carrément abusé l'excès de confiance, car il va se renommer Super Vegeta, ce qui va lui permettre de détruire Cell en deuxième forme. Après avoir absorbé Johachigo, Cell va atteindre sa forme parfaite, et Vegeta va lui détruire son bras grâce à un puissant Final Flash dont l'impact a pu être observé par un satellite depuis l'espace, ce qui va énerver Cell et faire rire Vegeta. Par contre, lorsque Cell va lui dire arrête de rire, n'oublie pas que j'ai en moi les cellules de Piccolo, Vegeta va se retrouver en sueur. Puis après il se retrouvera face contre terre. 7 ans plus tard, Vegeta va pulvériser puis jusqu'à la fin de DBZ, il se fera que victimiser. Ce qui nous amène à Dragon Ball Super, pour revoir Vegeta détruire ses opposants. Et ça commence par Freezer le Chauve qui est de retour avec une Golden Form. Après un bon combat face à Son Goku, Vegeta va prendre le relais et détruire Freezer qui, rageux, va faire exploser la Terre avant que Whis ne remonte le temps pour permettre à Kakarot d'annihiler Frieza. Lors du tournoi Univers 7 versus Univers 6, Vegeta va détruire Frost avec un coup de poing, puis Kiabe aussi avec un coup de poing. Dans l'arc Black Goku, Vegeta va s'entraîner comme un fou dans la salle de l'esprit et du temps. Son gain de puissance sera tel qu'il va surpasser Son Goku qui pendant ce temps s'entraînait à maîtriser le Mafuba. Résultat, Vegeta va littéralement détruire Black qui sera humilié avec ce coup de tête et une patate et forcé de reconnaître la puissance du prince Vegeta. Dans le tournoi du pouvoir, Vegeta va faire énormément parler de lui, brisant sa coquille pour débloquer le SSJ Blue Evolution, où les Hakai de Toppo seront détruits. Pourtant un peu avant, Toppo avait détruit Freezer avec le Hakai, mais face à Vegeta ce fut inutile, et Toppo finira hors de la surface de combat. À présent nous allons passer au film DBS Broly, où Vegeta va détruire Broly avec cette patate qui va mettre KO Broly. Le Saiyan exilé qui à la base n'était pas très fort, mais il possède une capacité de progression incroyable. Ainsi au début du combat, Vegeta en forme de base domine Broly,
Mais assez rapidement, Broly s'adapte et Vegeta remarque qu'il y a un truc bizarre avec ce Saiyan. Le combat continue et Vegeta se retrouve acculé. En galère, il est obligé de claquer le Super Saiyan, puis il reprend le dessus. Après quelques échanges, rebelote. Broly, alors qu'il n'est même pas transformé, repousse Vegeta. Cette fois, Vegeta passe en SSJ God, donc là il y a une véritable rupture niveau puissance et Broly, aussi talentueux soit-il, va se prendre un sévère KO avant de revenir encore plus puissant. Voilà pour la carrière de destructeur de Vegeta. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.